Il y a donc vos collègues du secteur de la musique qui accompagneront les conclusions de cette rencontre. Cinquièmement, il y a une place particulière dans tout ce qu'on a dit qui concerne la formation, qui est déterminante. Pour ma part, je considère que s'il y a un domaine pour lequel le CAM doit s'impliquer à fond, c'est celui de ce que les anglophones appellent capacity building, renforcement des capacités, à tous les niveaux. On a parlé du secteur des TIC. Il s'agit de s'initier, il s'agit de renforcer les compétences, aussi bien dans la création que dans la gestion et dans la promotion, et dans la distribution et même dans la surveillance. Pour cela, il faut former les gens. Mais il faut les former également dans le management, dans la gestion de tous les jours. Parce que ce qui manque assez souvent en Afrique, dans nos pays, on l'a dit, c'est la compétence dans la gestion de tous les jours. La gestion d'un symposium comme celui-ci, la gestion d'un festival, et on a vu beaucoup de festivals qui ont rencontré des problèmes pour la gestion élémentaire. Hugues Hondaï a présenté ici ce matin une liste impressionnante des métiers de la musique qui vous prouve que si chacun à ce niveau-là, à chacun des paliers de l'organisation d'un événement musical, est à sa place, s'il est compétent, nous avons un résultat de très haut niveau qui peut nous placer sur le marché de la musique de façon confortable. Il s'agit de viser ce niveau-là. La formation, c'est aussi la formation professionnelle au niveau de la musique. On découvre progressivement que les petits Africains, les jeunes Africains peuvent aussi se faire entendre. Qu'un orchestre symphonique créé à Kinshasa, dans les difficultés que l'on sait, soit invité par le prince de Monaco à participer à un événement national et international à Monaco. Ça signifie quelque chose. Qu'un orchestre de Soweto fasse le tour en Asie, qu'une chorale créée dans la banlieue d'Accra puisse être invitée à aller à Séoul et participer à l'organisation d'un grand événement international. Et pour ne parler de la musique sérieuse, parce qu'elle existe en Afrique. On oublie quelquefois. L'événement choral dont je parlais, il aura lieu du 16 au 18 août, c'est-à-dire dans 3 mois, ici, dans 2 mois, ici à Cotonou. Un colloque sur le chant choral. Je peux prendre tous les autres secteurs de la musique. On les a cités tout au long de la réunion. Il y a ceux qui, quelquefois, passent pour secondaire. Le ministre de la Culture de la République du Congo est parti ce matin pour Johannesburg pour, à partir de Soweto, avec l'orchestre symphonique des jeunes de Soweto, lancer l'édition du FESPAM 2013 qui a lieu dans un mois. C'est un signal fort. Le Congo est en Afrique centrale. Il lance le festival à partir de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. La formation, c'est la formation des enfants, comme on l'a dit en terminant avec SOS, à qui nous rendrons visite demain. Mais la formation, c'est la formation des académies. On a beaucoup parlé des académies. Il faut qu'il y ait des grandes écoles de musique. Des écoles capables d'homologuer les résultats de ce qu'on fait et capables de négocier et de discuter au niveau égal avec des partenaires extérieurs, mais capables également d'assurer l'animation des réseaux au Bénin et ailleurs. Nous savons qu'il y a des centres comme à Ouida, l'école qu'on a vu, il y a des centres de musique comme celui de Ouida qu'on a vu, de Porto Novo qu'on a vu. Mais nous parlons des académies de très haut niveau. Nous parlons des académies qui participent à un débat
avec les conservatoires de musique du monde. Et nous parlons des créateurs et des écrivains qui puissent parler de la musique de ce pays. Quelqu'un a évoqué hier quelques noms des grands qui ont travaillé au niveau autour de l'Église catholique sur les messes qui étaient créées à cette époque-là. Mais ces messes-là donnaient déjà le niveau de ce que pouvait être une création, une composition de type classique. Mais c'était avant les années des indépendances. L'indépendance s'exprime et on a comme oublié. Il s'agit de recréer ces choses-là. Et les partenaires pour le soutenir existent. Il me faut donc, je voudrais à propos de la formation ajouter que l'UNESCO a organisé 2 fois déjà une conférence mondiale sur l'éducation musicale. Cette éducation musicale vise l'introduction dans le curriculum des enfants à l'école primaire et à l'école secondaire de l'élément musical dans le curriculum, de l'enseignement général. Il ne s'agit pas encore des écoles de musique. Les écoles de musique, chaque pays crée. Mais dans l'enseignement général, les pays sont invités, les États membres de l'UNESCO, et ils sont à peu près 200, ils sont invités à revisiter le curriculum pour intégrer l'élément musical, l'élément artistique, de même que vous accordez de l'importance à la gymnastique, quelquefois à la danse. En Afrique australe où je suis, je constate qu'ils ont fait un pas de plus que dans l'Afrique de ce côté. Il y a des chorales dans les écoles primaires et secondaires, au Botswana, au Zimbabwe, au Swaziland, les Lesotho, partout là. Il y a des orchestres de musique traditionnelle, des xylophones, des écoles primaires, secondaires et partout. C'est cela, l'éducation musicale dans les écoles. Sixièmement, je voudrais, au terme de cette rencontre, remercier l'initiateur, qui est Prosper ici présent, le conseil qu'il préside, mais tous ceux qui autour de lui l'encouragent, l'assistent et le soutiennent. Prosper, vous avez fixé un niveau, je vous le disais déjà il y a quelque temps, vous avez fixé un niveau pour le fonctionnement des conseils nationaux du CIM, qui sera peut-être difficile à atteindre pour tous les conseils, mais c'est bien un élément de guidance dont nous avons besoin. Il s'agit que là où on a besoin d'être informé, d'être éclairé par l'expérience béninoise, vous soyez présents. Et que quand vous pouvez partir en éclaireur, essayer d'arranger tel ou tel problème ailleurs. Vous savez que je le demande parfois, il y avait un cas à régler au Ghana. Je lui dis, si vous pouvez vous déplacer, aller à Accra, voir les collègues. Il y a 2 conseils là-dedans qui ne s'entendent pas très bien. Si vous pouvez leur parler, pour qu'ils comprennent que dans ce domaine, c'est la collaboration qui fait gagner et non la dispute. Ce rôle-là, je continuerai à le jouer et je pense que c'est le moment de vous dire que nous sommes fiers de ce que vous avez pu initier et de ce que vous faites ensemble. Je remercie les personnes qui, dans l'obscurité ici, les hôtesses et d'autres qui nous ont assistés depuis hier. Je les félicite, les remercie pour leur disponibilité et toute l'organisation administrative du Conseil. Les collègues, le secrétariat du CAM, le secrétariat du CERF d'Otola, qui sont là, qui vont nous livrer le rapport et la communication finale tout à l'heure. Ils se sont dévoués et je les remercie. Je les félicite pour leur courage, pour avoir fait le déplacement déjà, et pour le soin qu'ils mettent à sortir des documents, que ce soit des documents qui montrent qu'effectivement une réunion s'est tenue, que nous pourrons toujours renforcer
Je les remercie beaucoup. Je les encourage, les rapporteurs. Les experts venus de loin, et même de très loin, ont nos remerciements que je voudrais renouveler ici. Je sais que le ministre l'a fait hier, le président du Conseil béninois de la musique l'a fait hier, je le renouvelle à mon tour, après avoir bénéficié de leurs prestations et de leurs contributions. Nous vous remercions beaucoup, mais nous comptons sur vous parce que vous faites partie désormais de ce réseau, comme je l'ai dit, vous êtes membre de ce réseau. Veuillez donc poursuivre l'action que vous venez d'initier et les propositions que vous avez faites, que ces propositions puissent trouver en vous des facilitateurs si une action est décidée et engagée. Et je pense que nous allons engager ces actions. Un remerciement assez spécial à l'honorable Sir Emila, mais il est sorti. Je voudrais quand même, il a dû répondre à un message, je crois. Je voudrais quand même le citer en exemple. Nous l'avons vu à l'œuvre il y a quelques mois à Yaoundé, au moment de la discussion sur l'industrie musicale et la commercialisation. Il est ici avec nous, il participe à cette rencontre et comme il vous l'a dit à 2 reprises, honorable, que votre modestie n'en souffre pas trop, mais je voudrais quand même signaler à la communauté, aux collègues, le cas exemplaire que vous représentez, malgré votre statut, votre position sur le plan national. Vous vous déplacez pour vous intégrer aux artistes et aux amoureux de l'art, de la musique, pour les accompagner dans leurs réflexions et pour vous engager avec eux dans les perspectives, j'allais dire immédiates et à moyen terme, du renforcement de ce qu'on a commencé. Ce n'est pas toujours courant. Ce n'est pas très courant d'ailleurs dans le continent. Je voudrais, en vous présentant ces remerciements, vous citer un exemple.